Bonsoir tout le monde, merci d'être venus. On a 12 minutes ensemble, on va essayer de faire court. On va avoir une première partie où je vais un peu vous parler de mon parcours et une deuxième partie où je vais parler de croire à l'avenir, mon regard de jeune. Pour me présenter, je m'appelle Paulin Abi Yeshambel Mandron Yesayas, précisément. J'ai décidé consciemment de m'introduire avec tous mes prénoms parce que dans un parcours, il y a la quête de l'identité et les questions existentielles qu'on peut tous se poser de qui je suis, où je vais, quelle est ma place dans la société, dans ce monde. Et c'est pas toujours facile, c'est des questions qu'on a constamment dans nos vies, mais qui évoluent. Et en parlant d'identité, mon prénom préféré c'est Abi, c'est mon prénom éthiopien. Je suis né Abi, et quand j'ai été adopté, je suis devenu Paulin. Et c'est un prénom simple, qui me définit assez bien, et aussi il me ramène à mes racines auxquelles je suis profondément attaché. Je suis né en Éthiopie, j'ai été adopté en France, et j'ai grandi ici en Vendée. La Vendée, c'est une terre de mojettes, de trospinettes et de préfumés. Il y a aussi des très belles plages, hein. Mais c'est surtout une terre de tradition. C'est pas toujours très facile à porter les traditions. J'ai fait mon parcours ici à Saint-Michel-Saint-Gabriel, lorsque ça s'appelait encore comme ça, maintenant ça s'appelle Saint-Gab, de la 6e à la terminale, avec juste une année en seconde, je suis parti en art appliqué à Cholet, et j'ai intégré les classes à horaires aménagées musique, qu'on appelle l'IMV. Et petit à petit, en fait, la danse, elle a commencé à s'immiscer dans ma vie, et j'ai commencé à la pratiquer aussi plus assidûment. Et ici en Vendée, encore terre de tradition, quand vous dites que, en tant que garçon que vous faites de la danse, les gens ne vont pas se moquer de vous en face, mais vous allez avoir quelques commentaires. Oui, mais le rugby, c'est tellement mieux. Et puis le foot, ça te va quand même bien. Puis tu cours vite en tant qu'Éthiopien. Et du coup, je dirais, la première leçon que j'ai appris, mais qu'un de mes mentors m'a beaucoup répété plus tard, c'est avoir le courage de ses ambitions. Si vous êtes passionné par quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, que votre instinct ou votre cœur vous dit de le faire, vous ne posez pas trop de questions, un peu quand même, mais vous ne posez pas de questions et allez-y. Donc j'ai commencé à faire de la danse, j'ai fait des classes au Conservatoire de Cholet, et puis j'ai intégré aussi le Puy du Fou dans la cabane des danseurs à Lille. Et lorsque j'ai obtenu mon bac à 17 ans, je suis parti en Suisse, à Lausanne, parce que là-bas, il y a une des meilleures écoles au monde qui s'appelle l'école atelier Rudra Béjar, qui a été fondée par Maurice Béjar, l'un des plus grands chorégraphes du XXe siècle. Et je ne sais pas comment, parce que j'ai fait une audition vraiment nulle, vraiment, mais vraiment nulle, et j'ai reçu une bourse. Du coup, je suis parti là-bas. J'ai dû travailler énormément parce que j'étais en retard, j'avais pas le niveau que mes camarades avaient, qui venaient de l'Opéra de Paris, qui venaient du Bolchoï, et moi, j'étais juste une brêle. Ça se dit, hein. Et du coup, après 3 années de formation, j'ai reçu encore une fois une bourse pour partir à New York, à la Levi Nail School. Et dans les 2 cas, j'ai eu la chance d'avoir une excellente formation et d'apprendre, de travailler, de danser certaines des plus belles pièces du répertoire. Et aussi d'être guidé, de travailler, de côtoyer certaines légendes de la danse, mais notamment juste des trésors de l'humain, des gens exceptionnels. Et ça, c'est mon deuxième conseil, pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes, parce que je crois qu'il y a des jeunes ce soir. Entourez-vous de gens qui vous aiment, autant que vous les aimez, des gens qui vous soutiennent et qui vous guident. S'il y a des gens qui vous arrêtent et qui vous disent « Non, mais tu ne devrais pas le faire » et tout, sur le côté. Que des gens qui vous... C'est important d'être soutenu. Du coup, ma vie allait plutôt bien, en vrai, j'avoue, à New York. C'était pas trop mal. J'étais en tournée à Las Vegas. Ma carrière commençait bien. J'arrivais à New York à 20 ans. Et puis, j'étais chorégraphe assistant. On faisait un super projet à Las Vegas. Et patatras boum, Covid. Donc, tout s'est arrêté. Le monde s'est arrêté, mais la danse aussi par extension. Et c'était assez dur parce que la danse, c'est l'opposition, l'antipode des règles sanitaires. On danse dans une pièce, fermée, à 30, 20 ou 10. On se sue dessus, on se transpire dessus, on se respire à la figure, on se marche dessus. Et il était hors de question qu'on puisse faire ça. Donc on a essayé, on a eu des répétitions en Zoom, en vidéoconférence. La galère. Danser dans sa cuisine en essayant de ne pas renverser les assiettes ou la lampe avec les jambes en l'air, c'était vraiment n'importe quoi. Et puis pour moi, c'était vraiment un crève-cœur parce que j'aime vraiment l'expérience de la danse en tant que telle dans le studio et on ne pouvait pas faire ça. Et du coup, cette immobilité générale m'a forcé à me poser des questions et à me dire est-ce que je reste à New York ou est-ce que je retourne en France? Est-ce que j'arrête la danse?
parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et beaucoup de studios de danse, de compagnies ont fermé, ont mis la clé sous la porte, et il n'y avait plus de travail en soi. Donc, il a fallu que je m'adapte. Troisième, quatrième mot, peu importe. Un autre mot, adaptation. Et du coup, je suis resté à New York, j'ai travaillé avec quelques chorégraphes indépendants, on faisait des spectacles en plein air, dans les parcs et tout. C'était pas fou. Mais je suis resté, et aujourd'hui, je vis toujours à New York. Je suis toujours danseur, je travaille avec plusieurs différentes compagnies. Je suis mannequin, je suis acteur, et je suis devenu prof de yoga. Donc, ça, c'était la première partie. Deuxième partie, ma vision sur l'avenir. Bizarrement, j'ai tendance à dire aux gens allez-y, foncez, rien n'est impossible. J'ai pas tendance à faire ça avec moi-même. Je voudrais devenir chorégraphe. Au niveau de la danse, ce serait vraiment une chose sur laquelle je voudrais évoluer, pouvoir présenter mes pièces, mais je suis assez timide, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, dans l'avenir, j'aimerais pouvoir créer et chorégraphier plus souvent. Aussi mélanger les disciplines, aussi bien le chant, la danse, la sculpture, la peinture, l'écriture, et en faire quelque chose qui soit beaucoup plus multidisciplinaire. Et mon rêve ultime, un de mes rêves ultimes, parce que j'en ai quand même pas mal, je dois vous dire, mais l'un de mes rêves ultimes, ce serait d'ouvrir une école de danse, d'art en Éthiopie. Je voudrais retourner dans le pays qui m'a vu naître, et j'ai une histoire qui est assez particulière. J'ai perdu ma famille, j'ai été un peu dans la rue, à l'orphelinat, et je pense que j'aimerais créer un sanctuaire où les jeunes puissent venir, que ce soit une école gratuite, et ils puissent avoir une formation, un endroit où ils sont protégés, et puis où ils peuvent créer, raconter des histoires, leur histoire, parce que je suis persuadé qu'il n'y a rien de plus puissant que raconter des histoires. Raconter des histoires, c'est exister et résister. Et celui dans la vie, celui qui a la meilleure histoire, ou qui sait la raconter du moins, triomphe toujours dans ce qu'il fait. Ensuite, je crois aussi profondément dans la capacité de transcendance qu'a l'art, mais particulièrement la danse, parce que la danse, c'est ce pouvoir magique de connecter les êtres les uns aux autres, aussi bien l'artiste à l'audience, mais aussi après, comme un effet boule de neige, en fait, aux personnes à qui tu en parles. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, c'est génial. Une danse peut devenir virale et on peut en parler, et puis les gens vont au spectacle, ça c'est génial. Et puis il y a aussi cet instinct un peu, ce silence suspendu, cet instant magique juste avant que le rideau se lève, et on le sent tous. Et après, il y a cette expérience qui est presque cosmique qu'on vit aussi bien en communication. Et je pense qu'il faut qu'on retourne à ça. Et ça, c'est tellement important. Et je pense que c'est quelque chose que le Covid nous a un peu enlevé avec les plateformes de streaming. On ne va plus au cinéma. Et puis après, on peut regarder la danse sur YouTube. Et je pense qu'il faut qu'on se remette à retourner au théâtre, au cinéma, au spectacle, à danser. Même si c'est plus... je ne sais pas, ça existe encore les bals musettes ou pas? Eh bien, il faut les refaire. et du coup... dans l'avenir, je voudrais quand même parler il y a deux axes. J'ai un peu peur sur deux choses, des doutes plutôt. L'art se meurt, je pense, quelque part. Alors, pas vraiment à l'agonie, mais dans notre ère, il y a l'intelligence artificielle, AI. Et c'est un outil extraordinaire qu'on utilise dans plein de domaines, mais on l'utilise aussi dans l'art. Et aujourd'hui, on peut mettre une petite phrase sur ChatGPT, on peut avoir un texte, une pièce de théâtre, une musique, une peinture, une photo, et je me pose la question de qu'est-ce qu'il en est de la sueur, du travail, de l'artiste, des heures passées à chercher la perfection. Et en fait, au final, présenter quelque chose qui n'est pas parfait. Et ça, c'est l'humain. Et j'ai peur que l'intelligence artificielle, parce que la limite entre utiliser un outil pour créer et que l'outil nous utilise et puis qu'après ça devient de la destruction, c'est très mince. Donc ça, c'est une de mes peurs, que l'art, petit à petit, évolue dans un tas où on ne pourrait plus la pratiquer nous-mêmes et que quelque chose d'autre la ferait. Et du coup, on perdrait cette capacité qu'a l'homme à créer du merveilleux. Et parce que l'art, c'est aussi l'élévation qu'on est capable d'avoir des fois. Ça. Et ensuite, la deuxième peur que j'ai, c'est le Covid, encore lui, a créé une sorte de peur, de frayeur dans notre monde. Et beaucoup de subventions, de mécènes, d'aides qu'on avait, se sont tournées vers la médecine. Et je crois qu'on oublie facilement que l'art, c'est la médecine de l'âme, de l'esprit, du cœur. Donc c'est aussi important d'avoir ça. Il ne faut pas qu'on oublie de retourner au théâtre, d'aider les danseurs. Nous-mêmes, en tant qu'individus, on est mécènes. Quand on achète des CD, quand on écoute sur les plateformes de streaming, même si, des fois, même ici, je suis sûr, mais il y a des spectacles gratuits, allez supporter les jeunes artistes, c'est tellement important. Et aussi parce que sans l'art, sans la beauté,
Il faut qu'on retrouve vraiment le goût du beau et du grand fait par la main de l'homme. Mais sans l'art, sans la beauté, sans l'audace, sans le courage, notre avenir, notre vie serait probablement comme une scène sans lumière, sombre et vide. Et nous avons chacun de nous, en nous, la capacité, le pouvoir, la beauté, la grâce, de pouvoir remplir la scène de rencontres merveilleuses, de gens qu'on aime, et surtout de l'inonder de lumière. Ça sera tout pour moi.